Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à rayonner aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast qui, comme tu as pu le voir dans le titre, peut ne pas être très joyeux, mais peut aider beaucoup d'entre vous. Alors voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse mettre un j'aime, t'abonner et me dire en commentaire si toi aussi tu ressens ce genre de vide. Allez, c'est parti. Il faut que je te raconte un truc. Voilà, j'espère que tu es installé confortablement tout comme moi. On va parler et on va pas prendre du tout de pincettes, on va pas faire de détour, on va aller droit dans le sujet. Tu te sens vide. Et bah sache que moi aussi parfois. Sache que il y a des épisodes de la vie qui peuvent être plus ou moins difficiles et tu peux te sentir dans des états un petit peu dépressifs. Honnêtement, si je t'en parle, c'est parce que je sais ce que c'est. Parce que moi aussi parfois, je suis là, je me sens vide, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai l'impression de ne plus avoir la motivation pour, que parfois ça peut aller plus loin et que je peux ne plus avoir envie de faire des choses que j'aime ou que ça devient vraiment dur de les faire. Eh bien ça, c'est pas commun. Il faut savoir que ce que tu traverses, c'est une période assez dure. Si tu peux, essaye de t'entourer, même si parfois je sais que dans ces moments-là, on a vraiment envie de s'isoler, de n'embêter personne. On a l'impression d'être un poids pour les gens. On a l'impression de vous toujours déranger les autres qui sont dans notre entourage, de peut-être de les vexer, de les blesser, mais surtout, et encore vraiment, d'être un poids, de se sentir nul, de se sentir de trop. Et pourtant, je te promets que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas pour tes proches. Si jamais tu ressens cette sensation de vide, cette sensation de démotivation sur l'entièreté de ta vie, ce besoin de te recroqueviller sur toi-même, eh ben c'est que tu as peut-être besoin d'aide ou peut-être besoin au moins de t'en rendre compte. Peut-être que tu te dis encore même que ça va ou que ça pourrait être pire. Mais oui, ça pourrait être pire et tu pourrais vraiment être au fond du trou. Et surtout, si tu es dans ce cas-là, n'attends pas d'être au fond du trou pour vraiment essayer de te relever. Sache que si tu as besoin, je reste disponible. Si tu veux parler, tu peux m'envoyer un message par mes différents réseaux. Il n'y a pas de souci, tu peux mettre un commentaire, tu peux te libérer. Je serai là pour t'écouter avec plaisir. En tout cas, sache qu'il faut éviter de trop t'isoler, même si tu penses que c'est la bonne chose à faire. Tu peux essayer de le faire un petit peu au début si tu ressens vraiment le besoin de t'isoler, en essayant de faire des choses qui te font plaisir et de prendre soin de toi. Mais si tu sens que ça devient malsain, que tu te mets la pression, que tu te punis un petit peu aussi en t'isolant, alors c'est que vraiment il faut que tu sortes de là. Maintenant, c'est bien de t'avoir dit tout ça. Je pense que je t'ai un petit peu ouvert les yeux. Mais comment on peut faire pour s'en sortir ? Comme je te disais déjà, il faut se forcer à se faire plaisir et à prendre soin de soi. Ça peut être avec des petites choses que tu aimais avant. Je ne sais pas si avant de rentrer dans cet état, tu aimais te balader dans ta ville, dans ta campagne, quelque chose autour de toi, la mer ou quoi, et que c'est proche de chez toi, fais-le. Si par exemple tu aimes dessiner, eh bien dessine. Si tu aimes, je sais pas, regarder certains films, je sais pas, des films de Noël, des films d'amour, des films d'action, essaye justement de te faire plaisir. Ça peut être de la poterie, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être vraiment ce que tu veux, mais quelque chose qui te fait plaisir. Il faut qu'à ce moment-là, tu prennes le temps. Et si c'est dur et que tu n'y arrives pas, force-toi. Dis-toi, tel jour je fais ça et
prépare-toi ton solo date pour vraiment le faire. Il faut vraiment que tu arrives à voir du positif dans ton négatif. Il faut vraiment que tu viennes allumer la petite lumière qui va venir rééclairer tes zones d'ombre. Par exemple, quand je peux être dans ces états-là, je sais que je vais avoir la flemme, par exemple. La flemme, je mets des gros guillemets parce que c'est ce que moi je me dis, mais je sais très bien qu'au fond, c'est pas la flemme. De vouloir aller à la danse, d'y aller tout court, alors que j'adore ça. Et du coup, à ces moments-là, je me force en me disant que j'ai payé, donc si j'y vais pas, je paye dans le vide. Et en fait, mine de rien, même si je m'en fiche, je sais très bien que je vais y aller et je vais m'éclater, mais dans le fond, je me dis, j'ai payé, donc je peux pas ne pas y aller. Je suis obligée d'honorer, en plus ils font l'appel, les profs, je suis obligée d'honorer de ma présence. Et ça me force à aller allumer la petite lumière. Et en plus, au moment où je danse, clairement, je déconnecte de tout mon quotidien. Et je pense qu'à la danse. Donc sur le moment, je pense pas à tous mes problèmes qui me mettent vraiment mal. Et du coup, ça me libère vraiment. C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. C'est cette petite lumière que tu vas pouvoir allumer et qui va vraiment te maintenir dans du positif. Après, ce qu'il faut aussi pour que tu puisses réussir à t'en sortir au fur et à mesure, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce qui te démoralise, ce qui te met à mal. Si par exemple, je ne sais pas, c'est une rupture amoureuse, eh bien il faut que tu mettes le mot sur cette rupture amoureuse. Si c'est des choses qui te sont arrivées dans ton passé, il faut que tu mettes des mots là-dessus. Il faut que tu arrives à décortiquer toutes tes pensées. Et je sais que dans cet état-là, c'est compliqué, mais il faut réussir à décortiquer toutes ces pensées et à venir mettre des mots sur les pensées précises qui nous mettent à mal. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il n'y a pas longtemps, c'était le travail. Je n'arrive pas à trouver ma place dans le monde du travail. Je rêve encore et encore et encore et encore d'être créatrice de contenu. J'arrive pas à trouver ma place, ce qui fait que du coup, j'ai peut-être pas les formations, les diplômes qui feraient que je pourrais être dans certains types de travail. Du coup, j'ai été dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, ça me plaisait, mais j'en ai trop souffert, donc j'ai quitté le salariat parce que j'étais tellement traumatisée par le salariat et mon ancienne entreprise que du coup, j'ai voulu me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, mais j'avais pas certains diplômes, donc j'ai voulu faire une de mes passions qui était les ongles. Donc je me suis lancée dans les ongles, sauf que je n'en vis pas, donc j'ai des manques d'argent. Vous voyez, c'est tout ça, tout ce qui se passe dans votre tête, ce brouhaha constant. Et bien tout ça, il faut mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi à cet instant T? Là, c'était ma place dans le travail qui fait que je n'ai plus l'argent pour vivre, qui fait que je me sens mal. Et c'est ça qu'il faut trouver et qu'il faut mettre à plat. Tenez-vous un petit carnet si vous le pouvez et notez-vous chaque jour votre humeur, les petites victoires du jour, les résolutions pour le lendemain que vous voulez mettre en place, même si c'est juste aujourd'hui je veux boire un verre d'eau au réveil pour me sentir bien. Aujourd'hui je veux marcher 5 minutes dehors pour prendre l'air et me faire du bien. Aujourd'hui je vais me faire mon solo date. Prenez du temps pour noter tout dans ce carnet. Notez vos pensées, même les plus sombres, c'est votre carnet. C'est que à vous. Et prenez également le temps de pouvoir noter toutes ces pensées et mettre des mots dessus sur ce qui ne va pas chez vous. Et si vraiment vous sentez que vous en avez besoin, moi je vous recommande également de consulter un professionnel fait pour ça, qui a fait des études et qui comprend et qui saura vous aider beaucoup mieux que moi également. Moi, je vous partage uniquement mon vécu, mon expérience, mais je ne reste pas professionnelle de santé sur ça.
Donc n'hésitez pas à consulter. Si jamais cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un j'aime, à mettre des gros cœurs pour toutes les personnes qui en ont besoin dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien rater. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous laisse rayonner.